Bah, nous, si vous voulez des chiffres, sur YouTube, on a cumulé, je pense, plus de 200 000 vues, peut-être 250 000, je sais pas exactement à combien on est. On est à 48 000 sur Spotify, j'ai regardé tout à l'heure. Non, pas que sur Spotify, hein, sur toutes les plateformes, tout streaming compris. Donc en fait, il y a un énorme gap. Je sais pas si vous voyez ce terme, les entrepreneurs. C'est les gens qui veulent être des entrepreneurs. Oui. Ah oui, ok. Ouais. Mais qui sont pleins d'idées, mais ça s'arrête là. Qui regardent, qui consomment par exemple une quantité astronomique de podcasts comme on est en train de tourner maintenant, mais en fait qui font jamais rien. Je sais pas, c'est honnêtement mon conseil c'est ça. Hein. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on va recevoir Franck du podcast Wizard. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Du coup, Franck, si tu peux te présenter et puis nous dire un peu qui tu es brièvement pour ceux qui te connaîtraient pas. Eh ben déjà, merci les gars pour l'invitation, c'est cool. Du coup, moi, c'est Franck. Avec Arthur et Anthony, on a un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast, où dessus, on essaye de parler un petit peu de ce qu'on fait depuis très longtemps, donc notamment de l'édition de sites, pas mal orienté SEO, mais on parle pas que de ça, parce qu'on a fait plein d'autres choses, que ça soit avant ou encore aujourd'hui. On essaye de tester plein de choses, media buying, on fait un peu en personal branding, formation, enfin bref, on teste plein de choses, plein de réseaux sociaux différents, du Pinterest, enfin voilà. Et YouTube, tiens, qu'on oublie bien souvent, mais voilà. Donc, on fait plein de choses, on en parle dans un podcast. Et sinon, hors ça, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le web, en affiliate marketing, depuis une dizaine d'années. Plein de thématiques différentes, beaucoup tout ce qui est Nutra, compléments alimentaires et ce genre de thématiques. Mais voilà, sinon on a touché à plein de choses différentes. J'étais à Malte avec Arthur, avec qui je fais le Wizard Podcast, et deux autres associés, où on a monté une boîte où on était une quinzaine dedans, uniquement pour faire de l'édition de sites. On avait plusieurs centaines de sites, dont une belle quantité de monnaie sites dans plein de thématiques différentes. Et voilà, globalement un petit résumé de ce que j'ai fait, en tout cas avant, et puis aujourd'hui avec le podcast des Wizards. Ok, ouais, puis on aura l'occasion d'en reparler après. On aime bien commencer par des questions qui concernent un peu l'enfance. Toi, t'étais quel type de personne, justement, enfant? Euh, Pas très turbulent, pas trop à faire des vagues, on va dire. Plutôt introverti, j'aimais bien jouer tout seul avec mes Lego. Globalement, c'est ça. À l'école, toujours dans la moyenne, on va dire. En tout cas, tout jusqu'au lycée, on va dire, où c'était facile et que ça se passait bien. Et au lycée, quand il a fallu commencer à travailler, j'étais un peu une brêle. J'ai eu mon bac vraiment râler pas Vite. crête. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait un BTS de compta parce que mes profs disaient fais ça. En gros, c'était dans la même école que là où il y avait mon lycée, il y avait aussi le BTS. J'y suis allé et je l'ai raté. Et après, du coup, je me suis dit vas-y, tant pis, j'arrête quoi. Yes. On reviendra un petit peu après sur ce que tu as fait après. Et du coup, tu n'avais pas de rêve ou je te dis, tu n'avais pas de rêve parce que tu as dit, je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu avais peut-être quelque chose de prévu. Tu te disais, je vais peut-être partir dans l'informatique, dans autre chose, ou tu Ouais, pas du tout. n'avais rien. Non, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. Tu vois, tout le collège et tout, je jouais à WoW comme un fou, avec ma mère qui devait me couper Internet le soir et tout pour pas que je passe trop de temps dessus. Euh, Franchement, j'avais pas des grosses ambitions. Genre, je m'étais jamais dit, ouais, plus tard, je veux faire, je sais pas, je veux faire Internet et je serai. En fait, quand j'étais petit, ça existait. C'était pas encore hyper développé et surtout, j'étais très loin de me douter que des gens pouvaient vraiment gagner de l'argent avec. Donc du coup, j'avais pas forcément ce genre d'idée. J'avais même pas l'âme entrepreneuriale. Je me suis toujours dit que je bosserais, je ferais en sorte de bosser dans un truc où je gagne bien ma vie. Mais pour te dire, quand j'étais au lycée, l'été pour me faire des sous, je bossais de nuit dans une usine parce que la nuit, en gros, ça rapportait plus d'argent et je me Oui, suis oui. dit, bah vas-y, je vais bosser de nuit. Et voilà. Et je me disais juste, c'est un moyen de gagner plus de sous que les autres, quoi. Ok. Ouais, c'est clair.
Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais si à ton toi de 16 ans? D'apprendre à coder parce que je Pas l'ai mal, pas toujours pas mal. fait et j'ai plus la motivation du tout. Mais je pense que quand j'avais 16 ans, ça aurait été quelque chose qui aurait pu bien m'aider, et qui m'aiderait encore aujourd'hui. En gros, si je savais vraiment développer proprement. Quand je vois mes potes qui sont devs, ils peuvent faire tellement plus de trucs. Enfin, c'est vraiment, c'est stylé, quoi. Et Oui, c'est vrai que, ils vont beaucoup plus vite dans le développement de leurs idées, en tout cas. ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui a joué un rôle dans la personne que tu es ou quelque chose qui a fait que après tu t'es dit je vais me lancer là-dedans, par exemple dans l'affiliation ou je vais me lancer sur le web, pas spécialement l'enfance, mais vraiment un souvenir que tu t'es dit ouais ça t'a fait changer quoi. Bah, je pense que c'est pas mal de hasard, mais il y a le premier truc où en gros j'ai gagné un peu de sous sur World of Warcraft justement quand je jouais, parce que je faisais ce qui s'appelle du power leveling et pour peut-être les connaisseurs ils comprendront, mais j'étais plutôt bon dans ce qui s'appelle le PVP, donc c'est-à-dire jouer contre des autres joueurs et les battre. Et du coup il y avait des systèmes de ranking là-dedans. Et moi, je prenais les comptes des autres gens et j'allais me battre pour monter dans les rankings de ce qui s'appelle des arènes. Et en gros, les gens me payaient au résultat et en gros, je les amenais à ce qui s'appelle un grade gladiateur et j'étais payé pour ça. Ok. Euh, donc ça a été le premier truc. Mais il y a un moment, je me suis dit, tiens, on peut gagner des sous en faisant ça. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter un petit peu. Mais après, ça s'est un peu arrêté. Et après, il y a une période où j'avais décidé de lancer un blog de musique. Et c'est là qu'il y a eu un peu ce déclic de me dire comment je fais pour avoir du trafic sur mon site. Et là, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Mais il n'y a pas de truc vraiment, tu sais, c'est un peu Oui, bien sûr. du C'est hasard qui des a choses fait qui se sont que, faites, ouais. ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et sur WoW, tu gagnais des pièces d'or ou vraiment on te payait Ah non, par contre, en argent? je recevais des petites enveloppes avec de l'argent dedans. Excellent. Ah, c'était Énorme. Ouais, border, hein. ouais, il y a prescription maintenant. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé que donc t'as fait ton BTS que t'as pas eu. T'as été jusqu'au bout ou ça t'a Ouais, je suis saoulé allé ou... jusqu'au bout. En fait, je suis allé jusqu'au bout, je l'ai raté. On m'a dit, bah, au pire, redouble ton année. Et moi, c'est bon, j'étais trop trigger, ça me saoulait. Ça me plaisait pas. J'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas aller à l'école, j'aimais pas les profs. Pff, franchement, c'était pas cool. Et je me suis dit, bah, je préfère bosser, en fait. Ok. Et ça, c'était à l'époque du blog de musique ou c'était après ou avant? Euh, je dirais que c'était avant, parce qu'après, du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans, je crois, enfin, des jobs normaux. Euh, et là, par contre, en parallèle, je commençais à faire mon blog, ouais. Ok, ouais. Mais C'était la prochaine ouais, question et je me demandais comment après t'as fait la transition à faire vraiment beaucoup plus d'argent après le blog de musique. bah, en fait, le blog de musique a fait que je me suis retrouvé sur plein de forums de webmasters. Où je voyais des gens qui gagnaient de l'argent, mais sans vraiment me rendre compte qu'il y avait des grosses opportunités. Pour moi, c'était AdSense et je me disais, je vais gagner 10 euros par mois, quoi. Enfin voilà, rien de fou. Euh, de fil en aiguille, je suis arrivé sur Script SEO, qui est un forum vraiment de SEO. Et en fait, dessus, il y a Arthur, qui était présent sur le forum Script SEO, et qui, lui, s'y connaissait très bien en méthode de monétisation. En gros, lui, il avait déjà fait pas mal de sous sur Internet et tout ça. Du coup, lui, sur Script SEO, il s'était présenté parce qu'il avait créé son propre forum. Et donc, via Script SEO, je me suis dit, tiens, un autre forum, je vais aller voir ce qui se raconte dessus. Et là, j'ai vu des gens qui gagnaient beaucoup mieux leur vie que ce que j'avais vu jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui parlaient de sommes qui me paraissaient indécentes. Euh, mais au fond, c'était pas, genre, à aucun moment, je me disais vraiment, tiens, je vais faire pareil que ce qu'ils font et tout ça. Et avec Arthur, on en parle encore parce que c'était des méthodes de monétisation qui étaient assez agressives. Et moi, en fait, sur son forum, je participais vachement pour parler de marketing et de trucs, mais très gentil, on va dire. Et il avait pas trop osé m'en parler. Et en fait, j'avais quand même un peu
gratter pour savoir les méthodes de monétisation, comment ça marchait, comment moi je pouvais le mettre en place sur mes sites. Et en fait, Arthur m'a pas mal formé avec d'autres personnes, et c'est là que j'ai vraiment vu d'autres façons de gagner de l'argent, notamment grâce à de l'affiliation. En fait, pour moi, la monétisation sur Internet avant, c'était AdSense ou de l'affiliation Amazon, quoi, tout au mieux. Et après, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient être faites. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier principal? Euh, je fais toujours énormément d'éditions de sites, même si j'avoue qu'avec le podcast des Wizards, ça me prend un petit peu de temps dans la semaine. Donc, je fais ça. J'ai des coachings en one-to-one que je fais assez. Chaque semaine, j'ai des coachings, des trucs comme ça. Donc, tout ça m'enlève du temps que d'habitude j'allouais à l'édition de sites. Ce qui fait que je me suis réassocié sur des projets d'édition de sites pour me libérer un petit peu de temps. Mais bon, mon cœur de métier, ça reste l'édition de site et l'affiliation, hein, dans tous les cas. Il y avait, alors je sais plus quel épisode c'était chez les Wizards, mais tu expliquais un peu que tu avais du mal à vraiment expliquer ce que tu faisais comme métier à certaines personnes parce Ouais. qu'ils comprenaient pas. Et aujourd'hui, ça a changé ou pas? Non, c'est toujours pareil, mais maintenant j'ai un peu abandonné En fait, il y a plein de gens qui, en plus de ça, te demandent, tu sais, c'est un peu convention sociale, t'es, je sais pas, à un mariage ou t'es à un dîner, invité à un endroit avec des gens que tu connais pas. On va te demander qu'est-ce que tu fais. En fait, les gens, la plupart du temps, je pense qu'ils s'en foutent un peu. C'est rare, les gens qui veulent vraiment pousser le truc. Euh, donc, du coup, maintenant, je dis que je fais des sites. Souvent, on me dit, ah, génial, j'ai un projet, tu pourrais me le faire. Je fais, non, pas vraiment, parce qu'en fait, je fais des sites pour moi, avec de la publicité dessus. Et en gros, là, on te prend pour un petit média qui fait des trucs. Mais la plupart du temps, je pense qu'on me prend pour un saltimbanque, en gros, un peu pour un chômeur qui espère vivre un peu de ses petits sites et tout ça, où on te prend pour un blogueur, et ça me va très bien, en fait. Ok. Je m'en fous, au final. Et pour revenir en arrière, comment ça s'est fait la transition pour que vous fassiez pas les Wizards, mais que vous travailliez ensemble et que vous ayez par exemple 15 employés, que vous ayez tous vos sites d'affiliation, comment ça s'est passé pour que vous en arriviez à être à Malte, avoir vos bureaux, comme vous le racontez dans les épisodes, dans certains épisodes. En gros, du coup, on était plusieurs à être très actifs sur le forum d'Arthur. Donc le forum qui s'appelle Impactiem, maintenant c'est son site perso, mais avant c'était un forum communautaire. Euh, et on discutait un peu au quotidien sur Skype. Enfin, on discutait beaucoup en général. Et un jour, on s'est dit, ça vous dit, on se rejoint tous à un endroit. Et du coup, on est allé à l'événement SEO Camp de Nantes en, je sais pas, 2013 ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être 2013. Donc on est allé là-bas, on s'est rencontrés en vrai pour la première fois. Je me souviens très bien d'Arthur qui est venu me chercher à la gare avec sa voiture. Enfin voilà, on s'était jamais vu en vrai. Et on avait loué des appartes, et je sais plus combien on était. On était peut-être 8 du forum. 8 ou 10, un truc comme ça, où voilà, on a fait notre soirée et tout. C'était très cool de pouvoir se rencontrer en vrai. Et ça a vraiment bien fit avec plusieurs personnes, dont Arthur et dont deux autres personnes avec qui on s'est associé quand on est allé à Malte. Et, euh, et donc, en gros, on a continué à parler. Et en fait, il y a eu ce petit truc à un moment de se dire, c'est bien, on brasse tous chacun de notre côté, mais ça se trouve, si on s'associait, on pourrait faire un truc qui est vraiment big. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Arthur est parti avec Jordan à Malte euh, pour eux monter une première boîte justement en affiliation, parce que le truc c'est que moi entre-temps j'avais travaillé, donc je travaillais, et on m'avait dit, il y a une amie de ma copine qui avait dit, tu sais, t'as des sites, t'as des trucs et tout, et elle faisait une école de web. Et elle m'a dit, même si t'as pas de diplôme après ton bac, parce que l'école de web, c'était un bac plus 3. Et elle me dit, va quand même essayer de faire l'école si tu veux. Et donc, à un moment, j'en avais marre du travail que je faisais. Et je me suis dit, enfin, elle me dit, tente ta chance, tu y vas,
tu dis que t'as pas ton bac, enfin t'as ton bac mais t'as pas ton BTS, donc normalement tu peux pas forcément être pris, mais t'as travaillé, donc ça te donne un truc, je sais plus comment on appelle ça, une espèce d'équivalence. Et elle m'a dit, ils vont voir aussi que t'as ton site, que t'es intéressé à tout ça, il y a de fortes chances qu'ils te prennent quand même. Chose qui a été le cas. Donc en fait, j'avais repris des études à ce moment-là, et donc j'ai fait mon année. En même temps, je développais mes sites et j'étais en alternance à ce moment-là. Et en fait, Jordan et Arthur sont partis à Malte parce que bah, ils voyaient que nous, on était en études avec celui qui est le quatrième associé, qui s'appelle Romain. Et ils ont commencé à créer une boîte et ils ont dit, dès que vous êtes prêts, bah, vous nous rejoignez et on monte un truc tous les quatre. Et en fait, j'ai fait la licence là, que j'ai obtenue. Là, pour le coup, c'était un truc qui me plaisait, donc tout de suite, les courses passaient bien mieux. Euh, et j'allais entamer un bac plus 4, quoi. Et en fait, j'ai fait les premiers mois. Et en même temps, je voyais Arthur et Jordan qui étaient à Malte, Romain qui était chaud aussi de partir. Et en fait, j'ai quitté en plein milieu de l'année l'école et quelques mois après, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Malte. Ok, ok. Excellent, l'anecdote, excellent. Et après, c'est eux qui t'ont beaucoup formé, ou c'est un peu un mélange de l'école que t'as fait, du coup, où t'as beaucoup appris, ou c'est vraiment avec plus quand t'étais à Malte? C'est beaucoup sur le forum, beaucoup de Ok. tests que j'ai fait. Et non, après, quand on était à Malte, on avait un peu tous nos compétences. Euh, il manquait un SEO. Et moi, j'aimais bien le SEO. Donc, en fait, je me suis beaucoup formé tout seul. Et en fait, les sites de la boîte, je disais, bah, genre, on va tester ça. Et je montais des sites et on testait, on voyait si ça marchait. Euh, Tu vois, tout ce qui est ninja linking et tout, j'avais appris tout seul, par exemple. Petit à petit, en fait, en essayant des trucs, en espionnant beaucoup ce que faisait la concurrence. Et petit à petit, ça m'a appris. Donc, non, on a tous appris pas mal ensemble. Et après, on avait tous un peu des capacités différentes. Donc, on s'entraidait vachement là où on pouvait pour s'aider. Mais on était quatre associés. Et par exemple, moi, j'avais vraiment plus la partie SEO. T'en as un qui était vraiment CTO, donc pur dev, mais qui connaissait bien. En fait, on connaissait tous un peu les trucs des autres. Donc, ça permettait Ouais, ça a aidé. d'être focus, mais en même temps de pouvoir s'entraider assez facilement et de faire un truc qui était bien. Ok, ok. Et là, quand t'es parti à Malte, c'était en quelle année pour resituer un petit peu? Je pense que c'était 2014. À chaque fois, on se trompe sur les dates, donc je pense que c'était Ouais, bah, c'est 2014. pas. Ok, ok. Et là, l'association, comment dire, elle est toujours active, ou vous avez fermé la boîte? Non. En gros, à la base, on est parti et on s'est dit, on se fixe 2 ans pour faire le plus de sous possible. À la base, voilà, c'était ça l'idée. On a fait assez vite les objectifs qu'on s'était fixés. Et en fait, après, on a commencé à recruter. Et au bout de 2 ans, bah, on gagnait beaucoup d'argent et ça nous saoulait de fermer la boîte. En fait, on est resté 4 ans. Mais en fait, il faut savoir que nos copines euh, étaient en France. Et donc, on faisait des allers-retours en avion la semaine, enfin, pendant les 4 ans, et où les copines venaient à Malte. Mais au bout d'un moment, en gros, vu que le deal c'était quand même 2 ans, que ça s'est transformé en 4, voilà. Après, c'est aussi des choix de vie. On était aussi à une période où, par exemple, Jordan voulait se lancer plus dans la formation. Arthur, il en avait un petit peu marre de l'affiliation à cette époque-là et un peu de cet univers en général. Et il voulait se lancer dans le streaming de jeux vidéo. Donc, on a décidé, mais en bonne entente, parce qu'on est toujours tous potes et il n'y a pas de souci. Et surtout, on avait une boîte qui fonctionnait encore. Donc, ça a été un peu bizarre parce qu'on a dû annoncer à nos équipes qu'on fermait la boîte, alors que tout le monde savait qu'il y avait de l'argent qui rentrait, quoi. Ça a été un peu... c'est pas commun en général de faire ça. D'ailleurs, notre comptable nous a un peu mis des bâtons dans les roues pour fermer la boîte, parce qu'il a dit, une boîte qui fonctionne, vous la fermez pas, en fait. C'est même pas hyper autorisé de le faire, apparemment. Enfin, je Ah, sais ok, pas, c'était ok, je bizarre. savais pas. Ok, ouais, ouais, pour lui, ouais, lui, il a dû se voir, ou peut-être qu'il avait des intérêts aussi et que ça l'arrangeait Ouais, peut-être c'est aussi. ça. C'est ça. Et bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé couler la boîte, mais elle a mis longtemps à couler. En plus de ça, parce qu'on avait pas mal de trucs qui étaient en rev share.
Donc en fait, on avait des sites, donc il y avait toujours de l'affiliation qui tombait tous les mois. Enfin, ça a été un peu une période, Ouais, voilà, étrange, peut-être. étrange, ouais, c'est ça, avec avec le comptable qui voulait pas qu'on ferme la boîte. Enfin, c'était Vous, a- vous avez pas essayé de la vendre? et on l'a pas vendu. Et en fait, peut-être qu'à l'époque on aurait pu. Sauf que quand on avait fait un peu lancer des pistes sur, en fait, à l'époque, je crois qu'il y avait même pas de dot market, par exemple, pour vendre des sites. C'était que des deals en direct et nous, on parlait avec les gens et on sentait que les gens, ils voulaient juste les infos des bises et ils s'en Ouais, ok. foutaient de racheter le site. Parce que en plus, c'était des sites avec des gros tickets, c'était des sites enfin, c'est gros, c'est plus ou moins gros, mais il y avait des sites qui se revendaient, je pense, entre 200 000 et 400 000 euros. Donc, il y en avait plusieurs. Donc, ça intéressait les gens, mais les gens avaient pas la trésor en plus pour les acheter. Ils Ouais, voulaient juste ouais, voir le c'était de la bis qui était derrière. curiosité ouais, mal placée pour un peu voir les niches. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, si on récapitule, donc on arrive à peu près 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé après, du coup, dans ta vie quand bah, vous avez fermé la boîte? Qu'est-ce que tu as fait de ton Eh côté? ben, moi, je suis revenu en France. D'ailleurs, je suis toujours en France, je suis à Lyon. À l'époque, quand je suis rentré, j'étais allé à Paris, là où habitait ma copine. Euh, et en fait, bah, moi, j'aime bien ce que je fais, donc je me suis fait une période de transition où je me suis dit, vas-y, je fais rien pendant X temps. Je pense pendant quelques mois. Justement, j'étais sur World of Warcraft et j'ai beaucoup joué. Mais en fait, en même temps, il y a un moment, enfin, je restais toujours vachement à l'écoute de ce qui se passait, des niches, des trucs. Mais en fait, j'ai commencé à relancer des sites dans la foulée parce que j'aime bien ça, quoi. Puis Ouais, j'aime bien savoir que j'ai de l'argent qui rentre. Ouais, ça rassure. Ouais, c'est ça, ouais. ok. Et comment est venu moi c'est plus une question que je me posais, comment est venue l'idée que vous fassiez le podcast, les Wizards, du coup, tous les trois ensemble? Euh, Avec Arthur et Johan, alors, en gros, on a eu une période aussi où on a été très dans les cryptos. Les cryptos, nous, on y est depuis 2017, où on avait commencé à acheter un petit peu de crypto, donc quand on était à Malte, parce que on était à Malte, tout le monde parlait de crypto. Moi, ça faisait quelques années que je voyais un peu le Bitcoin vivre, on va dire, mais sans forcément y prêter attention. Enfin, j'avais des potes qui m'en avaient parlé depuis un petit moment, qu'on avait acheté, qu'on avait perdu. Enfin voilà. Et à un moment, je me suis dit, bah, mon argent que je gagne, faut que je le mette dans quelque chose. Je ne crois pas dans l'immobilier, je crois pas dans la bourse. Je crois que dans mes sites. Mais donc, j'investissais mes sous, enfin, on investissait en boucle dans nos sites. En fait, à un moment, je me suis dit, bon, faut quand même que je prenne un autre actif. Et donc, ça a été la crypto. Et donc, il y a eu plein de périodes dans les cryptos, dont un peu les dernières années où il y a eu beaucoup NFT, crypto gaming et tout ça. Je crois que ça devait être autour de 2020. Euh, et donc, autour de 2020, avec Arthur m'avait parlé d'un projet qui s'appelle Axie, Axie Infinity, qui est un petit jeu play to earn. Et bah, on s'est pas mal investi dedans. On a mis pas mal de billes dedans. On a majoritairement perdu d'ailleurs. Et entre-temps, Arthur avait dit ce serait cool qu'on fasse un truc. Et en fait, on avait rencontré des personnes à Lyon et on s'est dit bah on va monter un podcast. C'était un peu le test. C'était la première fois que c'était un peu les débuts de la mode du podcast et tout. Donc on avait fait un petit podcast qui s'appelle Axie Froggies et où on parlait de nos aventures sur Axie en tant que manager, gérer des équipes et tout ça. Ça a été le premier test podcast. Et du coup, quand après on a abandonné ce podcast, parce que l'attrait pour le Web3 gaming est vraiment redescendu à la fin de la hype, euh, avec Arthur, on aimait bien faire des trucs et Arthur a dit bah ce serait cool qu'on lance un podcast sur le SEO au final. Mais enfin, pas forcément sur le SEO d'ailleurs, c'était pas du tout l'objectif, c'était sur le make money. En gros, reprendre un peu l'essence de Impact IM à l'époque avec le forum, qui parlait de monétisation en général, de affiliation, mais pas que de l'affiliation, de SEO, de media buy et tout ça. Et on s'est dit, ce serait stylé d'en faire un podcast. Et Anthony, avec qui on n'a jamais été associé, mais où on est toujours resté en contact, et qu'on voyait quand on venait à Lyon, euh,
Arthur lui a dit plusieurs fois, ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Donc c'était oui, 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 oui. Tous, en fait, on était un peu en mode oui, oui, c'est vrai que ça serait une bonne idée de le faire. Et un jour, je crois que c'est Arthur qui a dit bon, vous savez quoi, mardi après-midi, de telle heure à telle heure, on enregistre le premier podcast. Donc il a été très moteur dans le fait de créer le podcast des Wizards. Euh, Nous, avec Anto, on était plus en mode ouais, bah vas-y, c'est une bonne idée, on a qu'à voir ce que ça donne. Et puis ça a bien commencé au final, dès le premier podcast, ça a bien pris. On a eu beaucoup de retours, notamment en privé. Euh, on avait la chance d'avoir une petite bande de potes quand même qui sont un petit peu dans ce domaine, qui font de l'affiliation et tout. Donc au début, qui avaient un petit peu relayé, ce qui fait que assez vite, on a eu, je sais pas, en fait, au premier podcast, je pense qu'on a eu nos 100 premiers abonnés à peu près. Puis bah Oui, après, on a gardé ce rythme et puis ça a déroulé quoi. ok. Ah bah, merci pour ta réponse. Et maintenant, c'est quoi tes projets futurs, aussi bien bah, perso sans les Wizards et avec les Wizards, est-ce que vous avez des choses de prévues que tu as envie de parler? Ouais, bah avec les Wizards, je pense qu'on a bien cerné ce qu'on voulait faire. Du coup, on a le Wizard Podcast qui nous sert de visibilité aujourd'hui, parce qu'en fait, au début, quand on a lancé le Wizard Podcast, on n'avait même pas d'objectif. C'était juste s'enregistrer et discuter entre potes de sujets qu'on aime bien, quoi. Au fil du temps, bah, on a vu, il y a surtout beaucoup de gens qui venaient nous voir et parce qu'on a un Discord et qui disaient ah ouais, en affiliation, vous avez quelle formation que vous nous conseillez et tout. Donc en fait, à chaque fois, on renvoyait chez des gens. Au bout d'un moment, Arthur, il a dit bon, ce serait cool quand même qu'on ait notre propre formation parce que quitte à faire de la Oui, pub, normal. bah autant la faire pour nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé la Wizard Academy, qui a été un gros morceau. On a mis longtemps à l'enregistrer. Il y a toute une période où on avait quasiment fini. Et en fait, en regardant une partie, on n'était pas hyper fiers de toute une partie qu'on a dû recommencer. En fait, on voulait sortir un truc qui est carré, quoi. Et ce qui fait que ça a pris du temps, mais ça a été bien accueilli. On en a vendu, bah ça vend bien. Je crois que je sais plus combien on a d'élèves maintenant, mais à peu près 150, je crois. Donc c'est plutôt cool. Euh, voilà, ça a été donc en grande partie avec les Wizards, c'est le podcast, la formation de la Wizard Academy, le Wizard Event qu'on va faire chaque année. On a fait la première édition cette année à Lyon. C'est un événement qui restera à Lyon, je pense, qui est justement, on sort un petit peu de ce truc purement SEO comme on a l'habitude de voir dans les événements. Nous, c'est vraiment un podcast make money en général. Donc, les personnes qui sont les intervenants qu'on a eu sur la première édition du Wizard Event, c'était par exemple du Amazon KDP, de l'automatisation, du freelancing, en gros plein de trucs qui permettent de gagner de l'argent, mais différents. En gros, le but c'était un peu de d'ouvrir à tout le monde des possibilités de monétisation qui existent. Évidemment, affiliation, parce que c'est quand même ce qu'on connaît bien. Euh, mais voilà, le but c'était d'avoir plein de sujets différents et où les gens qui viennent bah, repartent avec des idées de monétisation, que ce soit pour leur projet, leur site, leur chaîne YouTube. Et, euh, et ça a fait un peu le syndrome de l'objet brillant pour beaucoup qui sont venus, qui ont vu, je sais plus, 7 conférences de monétisation différentes et qui en repartant voulaient Ouais, faire les sans 7 lancer. quoi. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont lancé, mais en gros, qu'on focus un truc et qui l'ont vraiment fait. Et pour le coup, ils ont eu des retours que j'ai, il y en a qui ont des résultats, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ça a permis à des gens de découvrir des techniques de monétisation. Donc voilà, ça, c'est avec le Wizard Podcast, on va dire, c'est à peu près tout ça. Et l'affiliation, évidemment, via les Wizard Podcasts et via le site leswizards.com, qui est notre site un peu vitrine où on a toutes les infos sur les Wizards, la formation et les tools qu'on utilise. On a un système de boîte à outils où dedans on met en avant les tools qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on ait de l'affiliation ou pas. C'est les tools qu'on utilise, quoi. Donc, et quand on peut, on essaie d'avoir des codes promo, des trucs comme ça Ouais, normal. pour la communauté. Donc il y a ça. Et moi, en perso, j'ai toujours mes projets d'édition de site dans des thématiques qui sont plutôt, en gros, je vise les thématiques dures, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, globalement.
et j'ai quelques micro-niches par-ci par-là, mais aujourd'hui, vu que j'ai un associé là-dessus, bah, on travaille plus fort, on a du budget, on a les stratégies, on a les équipes de rédacteurs, enfin, on peut vraiment se permettre de lancer des plus gros projets aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est globalement ça. Et un petit peu, euh, je veux pas dire consulting parce que c'est pas du consulting ce que je fais, mais c'est coaching. Donc en gros, il y a des gens qui me prennent des coachings parce qu'ils ont des problématiques, notamment sur l'édition de site. Et en fait, ils viennent un petit peu, vous voyez le concept de Better Call Us, où les Ouais, bien gens sûr. l'appellent pendant une demi-heure ou une heure parce qu'ils ont des questions précises. Ben, en gros, moi, c'est à peu près la même idée. Les gens, ils viennent, ils ont des questions précises qui les bloquent pour leur business et je leur donne, moi, mon point de vue, quoi, ou ma façon de faire. Ok, d'accord, bah, top. Et bon, maintenant, on va passer un petit peu à la partie un peu plus branding, voilà, personal branding sur les réseaux, etc. Et qu'est-ce que tu as mis en place vraiment consciemment pour qu'on se souvienne de toi, ou est-ce que tu as fait plus comme tu l'as plus fait comme ça au feeling, sans stratégie derrière? Full feeling. J'ai pas de stratégie, je t'avoue que, genre là, j'ai fait un compte LinkedIn pour voir comment c'était dessus. Je suis arrivé, mon profil, il est pas du tout optimisé, il y a rien. En fait, c'était juste pour voir comment c'était. En fait, la réalité, c'est que les Wizards est suffisant niveau personal branding dans mon cas, je pense. Je pourrais pousser le truc. On en parlait, le podcast qui est sorti aujourd'hui avec Asynchrone. On en parlait justement de un petit peu ce truc-là. Moi, j'ai pas envie de tourner au ridicule à faire des posts sur Twitter en mode 7 astuces pour gagner de l'argent avec ChatGPT ou des merdes comme ça. Ça m'intéresse pas en fait. Et je sais que c'est comme ça que tu vas gratter pas mal de followers. Je sais que c'est le genre de post qui plaît. Mais pour moi, ça, c'est du même niveau que TikTok en fait. Et je préfère pas avoir un très gros personal branding mais avoir des gens qui me suivent pour des trucs. De toute façon, je poste pas grand chose. Je poste les messages. En fait, là actuellement, je teste et c'est vraiment du gros test. Twitter en mode, je sais pas, j'écoute un podcast, ça me fait penser à un truc. Je me dis tiens, je vais en parler dans un message. Je fais un petit message qui me prend 15 minutes et je le poste. J'ai pas de planning éditorial. J'ai pas de truc où je me dis je vais faire des trades qui donnent plein d'informations et tout. Je le fais de temps en temps s'il y a un truc qui me passe en tête, mais j'ai pas de planning où je me dis toutes les semaines je vais mettre un trade parce que j'ai envie d'avoir un compte qui grossit. Et si je le faisais, je pense que j'arriverais vite au bout de mes idées parce qu'en fait, en tout cas, si je fais ça, j'aurais envie de donner des vraies infos et donner des vraies infos, bah déjà, faut avoir l'idée de quelle info est la bonne. T'es quand même pas mal confronté aux gens qui vont venir te répondre en disant de la merde. Et moi, ça a tendance à vite me trigger. Par exemple, sur les Wizards, un commentaire un peu négatif, ça me tilte super vite. Alors que par exemple, Arthur et Anto, ils s'en foutent complètement. Mais moi, ça peut vite me tilter. Alors maintenant, j'ai trouvé le truc, c'est que quand il y a vraiment un message que je considère vraiment qui est hors de propos ou qui vient nous mettre un commentaire un peu rageux mais que je trouve sans intérêt, je le screenshot et je le poste sur Twitter et on se fout de sa gueule en groupe, tu vois, et je trouve ça plus marrant au Ouais, c'est un peu final. con. Et donc, C'est un donc peu je con. fais ça, ça me permet d'enlever ma haine instantanée que j'ai et puis voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas con du tout. Ouais, De- c'est de- de- depuis quand tu travailles du coup un peu ton personal branding de cette manière? depuis les Wizards. En Ouais. fait, sans les Wizards, j'avais même pas de Twitter où je répondais et tout. J'avais mon compte Twitter que j'utilise à l'époque des NFT, mais c'était uniquement pour parler avec les trucs NFT. Mais ça s'arrête là, Ok. globalement. Vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Et du coup, quels sont tes objectifs à court terme et long terme, toujours dans le branding, hein? Euh, Objectif court terme dans le branding, bah, je t'avoue, c'est un peu continuer sur cette route-là. À long terme, ça fait longtemps que je le dis et je l'ai toujours pas fait, mais ça serait avoir ma chaîne perso sur YouTube pour voilà parler de différents trucs.
J'aime bien les formats qui sont très à la mode actuellement, d'ailleurs, hein, les formats vlog à la Sam Sulek. Moi, à Ouais. l'époque, donc il y a vraiment des années, je suivais Jean Rivière, si ça vous parle. À l'époque, c'était Web Marketing Junkie, son pseudo. Non, Et en pas fait, pour moi. bah, lui, il faisait ça il y a 10 ans. En gros, il faisait du Sam Sulek il y a 10 ans, quoi. Euh, Évidemment, pas à la même échelle, mais dans la communauté francophone, il était quand même pas mal suivi. Et il faisait de la formation. Il vendait plein de micro-produits. Antoine BM s'en est beaucoup inspiré, par exemple. Antoine Ouais. BM, il s'est fortement inspiré de Web Marketing Junkie et de Grégory Lagrange, qui a un truc qui s'appelle Lifestylers. Et les deux, en gros, ils vendaient de la formation, make money, en racontant un peu leur vie. C'est des mecs qui voyageaient pas mal et qui racontaient un peu leur vie d'entrepreneur slash digital nomade, globalement. Euh, et ça, moi, c'est des formats que j'ai toujours bien aimés. Donc, si je fais un truc, je pense que ce sera sur ce type de format. En fait, à un moment, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube vraiment chiadée. Et pareil, en fait, c'est à la fois un peu la flemme de le faire. C'est pas forcément les formats qui me plaisent le plus. Et en plus de ça, je manque un peu de temps dans mes journées. Donc, euh, donc tout ça prend du temps où tu dois passer par un monteur, mais un monteur, c'est pas, c'est délégué dans le sens où ton monteur, il te fait ton taf et tout ça, mais tu as quand même des allers-retours avec lui, tu peux avoir des problématiques et tout ça. Ça prend quand même du temps, en fait, tout ça. Alors que faire un vlog où tu cuts le début et tu cuts la fin et tu cuts les deux trucs au milieu qui sont un peu longs, je peux le faire tout seul, quoi, et c'est rapide. Ok, ok. Ouais, je regarderai, je connaissais pas les personnes que tu as citées. Ouais, ils sont un peu sortis de l'horizon maintenant, mais il y a beaucoup d'anciens et beaucoup de personnes qui se sont fortement inspirées d'eux. Ouais. Ok, ok. Non, mais j'irai voir. Et à part ces personnes, il y a d'autres personnes maintenant qui sont peut-être plus, qui sont plus au goût du jour, qui t'inspirent. Hmm, en fait, je regarde tellement de trucs. Vraiment, pour le coup, je suis un très très gros consommateur de YouTube, surtout en format podcast. J'écoute beaucoup sans forcément regarder les vidéos. Euh, et les mecs qui peuvent m'inspirer, c'est des gens qui sont pas forcément dans la thématique. Moi, j'aime bien par exemple dans la thématique muscu, mais dans ce qu'il fait, j'aime bien Nassim Saïli. Et je me Ok. dis, Ok, ouais. son format, enfin ses formats sont cool, ce qu'il fait, c'est plutôt cool. Lui, il fait justement des vidéos assez chiadées et après, il a des programmes derrière. Mais là, c'est vraiment dans la thématique muscu. Mais après, il y a d'autres gens qui ont des podcasts, par exemple le podcast biomécanique, j'aime bien, qui a des podcasts qui durent entre 1 heure et 2 heures, où ils parlent de plein de sujets différents avec plein d'intervenants, j'aime bien. Euh, et après, un peu comme tout le monde, je pense, je regarde. Je suis. Ah si, il y en a un où je suis assez admiratif de son parcours, c'est Antoine Blanco, Ouais, qui est du on coup est dans d'accord Sans avec toi. Ouais. Permission. Il y a ouais, tout le monde connaît, ouais. Ouais. Et autant Yomi, j'aime bien, mais je suis pas forcément client de ce qu'il fait, on va dire, ou de son type de vidéo. Autant Antoine Blanco, je serais plus client de ce qu'il fait dans le sens où j'aime bien son building public, montrer un peu les galères que c'est, les trucs comme ça, aussi ce qui marche bien, évidemment. Yomi, je trouve que ses vidéos sont top, mais par exemple, moi, il y a plein de types de vidéos qui m'intéressent pas, les trucs où il présente ses collections de montres. Ça fait rêver certaines personnes, mais moi, ça me fait pas rêver du tout, par exemple. Et un peu tous ces trucs lifestyle. Et je comprends pourquoi il le fait. Parce que au niveau où il est pour scale, il a plus le choix que de devenir un peu un YouTuber lifestyle. Mais moi, quand je regarde du contenu, j'aime bien apprendre des choses. Et dans ce genre de vidéo, j'apprends pas de choses. Donc ça m'intéresse pas trop. Non, c'est Mais clair. En voilà. plus, Donc du coup, excuse-moi. non, 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 je t'en prie. Non, j'allais dire du coup, je pense la personne où je suis le plus admirative de son parcours, ouais, c'est Antoine Blanco. Ah, bah, j'allais surligner ce que tu disais, mais on en parlait avec Mehdi il y a pas si longtemps. Et même quand il a commencé dans le podcast, il est arrivé, on peut dire, au niveau zéro. Ouais, Et même en 2 ans, tu te dis, il a pris un niveau, enfin, c'est incroyable. ouais, Donc clairement. franchement, ouais, respect à lui. Ouais. Ouais.
On va passer un petit peu à des questions un peu plus sur le développement personnel et tout. Donc du coup, tu travailles où exactement pour faire tes activités et comment tu t'organises un peu dans ton travail? Alors moi, je suis à Lyon et je bosse dans mon bureau que j'ai chez moi. Je suis niveau organisation, en gros, je bosse vachement au feeling de. Alors, j'ai une to-do, des choses importantes à faire, mais je pense que je suis pas du tout un exemple de d'optimisation de temps de travail et de trucs comme ça. Mais je sais ce que j'ai à faire, j'ai ma to-do et je la fais un peu au rythme les tâches que j'ai envie de faire en premier en général. À part sur certains trucs, je sais pas si vous connaissez le concept de avaler le crapaud en premier. Là, c'est un bouquin à la base. Et en gros, le concept, c'est avaler le crapaud. Donc ça veut dire faire le truc que vous détestez, que vous n'avez pas du tout envie de faire. Et en fait, Ok. je, je pense que, imaginons, j'ai un truc d'administratif que je dois faire. Je sais pas moi, une déclaration de TVA, j'ai trop la flemme de le faire et tout. Et en fait, tous les jours, tu te dis, ah putain, faut que je fasse ma déclaration. Mais si tu le fais pas, en fait, te consomme une partie de ton cerveau où à chaque fois tu dis, ah ouais, faut que je le fasse. Ça te met un micro-stress et tout. Et en fait, ça, depuis un petit moment, je fais en sorte de l'éviter. J'arrive le matin, je sais que c'est à faire, je me force à le faire. Et en fait, après, tout va mieux, quoi. Donc, les trucs que vraiment j'ai pas envie de faire, eh ben, je les fais le plus tôt possible pour être débarrassé. Et ensuite, je bosse au feeling sur les trucs importants que je dois faire, sur ma to-do. En fonction des dispos de mes associés sur les différents projets, bah voilà, on se fixe des heures. Par exemple, pour le podcast, on se dit qui est dispo à telle heure. On est dispo, hop, on enregistre le podcast. Et l'avantage, c'est qu'on bosse typiquement sur le podcast. En fait, même tous les gens avec qui je bosse sont à peu près comme ça. Tout le monde D'accord. bosse un peu, donc c'est plutôt pratique. J'essaie de me fixer quand même des horaires un peu de bureau. Je bosse pas la nuit, par exemple. Je suis pas mal calqué sur le rythme de ma copine. Donc voilà, le matin, j'essaye de me lever pas trop tard, en sachant que ça fait des années que je mets plus de réveil. Pour moi, ça c'est le truc, le meilleur truc quand t'es entrepreneur, c'est de pouvoir typiquement ne pas mettre de réveil. Donc voilà, je me réveille entre 8h30 et 9h30 et ensuite je bosse. Je vais à la salle de sport à 11h30. Ça, par contre, je suis carré là-dessus. 11h30, je rentre chez moi, il est 13h à peu près. Je mange, 14h, je reprends et je bosse jusqu'à 18h à peu près. Après, c'est une petite partie de gaming avec les potes et puis voilà, hein, la journée est finie. Et tu bosses le week-end ou tu te laisses un ou deux jours? En général, je bosse pas le samedi et dimanche. Après, faut se dire aussi que, par exemple, quand on était à Malte et qu'on charbonnait fort, on bossait les week-ends, on bossait le soir, on bossait tout le temps. C'est parce que c'était à l'époque, on avait vraiment des gros objectifs et qu'il fallait aller grinder. Maintenant, moi, j'avoue que je suis plutôt dans une optique de gagner assez bien ma vie pour ne pas avoir de problème d'argent ou pas être stressé avec l'argent. Mais j'ai pas des rêves de grosses voitures ou de trucs comme ça. En fait, tout ça me passe un petit peu au-dessus. Moi, du moment que je peux voyager, un peu, voilà, qu'avec ma copine, on peut partir en voyage comme on a envie, de se faire nos petits restos si on a envie. En gros, de vivre normalement. J'ai pas, enfin, pour vous dire, je sais pas, moi, j'ai un t-shirt Volcom que je dois avoir depuis 8 ans, quoi. Je m'en fous d'être habillé avec des vêtements. Ouais, de Euh, marque et tout, ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que du coup, j'ai pas besoin de gagner 50 000 euros par mois pour être bien, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, c'est globalement, c'est pour cette histoire de rythme de travail, c'est vraiment, je préfère avoir du temps pour profiter et du coup le week-end, le samedi et le dimanche, moi j'aime bien faire des trucs. On est souvent en week-end avec ma copine, on part soit en week-end, soit voir de la famille, soit voir des amis. On est souvent en vadrouille quoi, et ça me va bien comme ça. Si vraiment j'ai une urgence ou que je dois bosser, bah évidemment je bosserai quoi. Par exemple, je pars jamais en vacances sans un ordi parce que on sait Ouais. jamais.
On sait jamais. Et puis, j'aime bien aller voir mes dashboards, vérifier que tout tourne. Mais voilà, c'est impossible de couper à 100%. Mais en même temps, je fais en sorte de pouvoir couper le plus possible. Bon, on a une question existentielle. Pourquoi tu fais tout ça? Je sais pas, j'aime bien. Franchement, j'ai pas d'objectif. J'ai pas de truc où je me dis, je sais pas moi, quand je serai vieux, il faudra que j'ai fait ça, tout ça, sinon je serais pas heureux de ce que j'ai fait. Ou globalement, j'aime bien ce que je fais. Et évidemment, comme tout le monde, t'as des jours où il y a tout qui te saoule. T'arrives, t'as des sites qui ont perdu des positions, t'as une affiliation qui s'est fait couper. Tu te rends compte que tu t'es fait shave sur une affiliation. Enfin bref, il peut y avoir plein de trucs qui font que tu passes pas une bonne journée. Mais bon, quand t'as corrigé le problème, le lendemain, le reste du temps, en fait, je pense que tous, on aime bien ce qu'on fait. Enfin, j'imagine. Et je le vois très bien. À Lyon, on est un bon groupe de potes où on fait tous du biz, on a tous nos entreprises et tout ça. Et en fait, parfois, on parle de sujets annexes, enfin autres que le biz. Mais en fait, on n'arrive pas à s'en empêcher. Ça finit toujours par recentrer sur le biz. On est tous passionnés par ça. C'est, on est un peu matrixé, je pense, mais c'est cool, Ouais. quoi. Et puis, c'est, voilà. Donc, pourquoi je fais tout ça je sais pas, parce que j'aime bien pour l'instant. Et puis, le jour où ça me saoulera, bah, je changerai. Hein. On a un petit défi pour toi. On essaye de mettre ce petit défi à chaque épisode maintenant. Donc en gros, voilà, si t'avais, en gros, t'as 200 euros, t'as aucune compétence et t'as en quelque sorte c'est comme si t'avais 6 mois de finance ou 6 mois de chômage, qu'est-ce que tu ferais? Je lancerai de l'affiliation sur un site où je ferai le classique affiliation, mais surtout, d'ailleurs, je force là-dessus, mais je ferai du YouTube. En fait, Ouais. sous-côté, parce que ranker en SEO, c'est devenu dur. On a beau dire ce qu'on veut, à part sur des micro-niches, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je trouve ça un peu plus dur qu'avant. Par contre, sur YouTube, il y a une giga place qui est dispo, et, et soit les gens s'en rendent pas compte, soit ça demande. C'est plus compliqué de faire des vidéos YouTube, je pense, que juste écrire. Écrire tout le monde dans la tête de tout le monde, c'est pas dur d'écrire, Ouais, quand notamment même. des articles. Mais YouTube, c'est un autre game un petit peu. Faut scripter, ensuite faut faire ton petit montage. Même si maintenant il y a tellement d'outils qui permettent de faciliter tout ça, Ouais. mais il faut avoir l'envie d'apprendre cette compétence. Mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a des gens qui tournent très fort uniquement avec YouTube. Et en fait, du SEO, par exemple, de l'affiliation en SEO, ça demandera à la fois beaucoup de rédaction, donc ça, on peut le faire, mais toute la partie netlinking, évidemment, on peut faire le Ninja Linking qui est gratuit, mais au bout d'un moment, c'est quand même cool de soit monter un réseau de sites, soit d'acheter des liens. Là où pour YouTube, en fait, faut juste produire. Faut juste produire du contenu. Il n'y a pas Et de... Ouais, dis-moi. ouais, pardon, je t'écoute. Non, je te laisse finir, excuse-moi. Je t'avais Non, coupé. bah, il y a pas de stratégie très poussée sur. Enfin, oui, si, il y a des stratégies. Idéalement, faut essayer de marketer sa chaîne un petit peu hors de YouTube. Mais pour quelqu'un qui fait du contenu à bloc, il y a vraiment des choses à faire. Et après, si vraiment t'es au chômage, comme vous dites, donc en gros que t'as au moins 8 heures de taf par jour, euh, et essayer de lancer aussi des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou les Reels, c'est pas si dur. Hein. Franchement, TikTok, c'est vraiment un truc. C'est facile d'aller percer sur TikTok. Et c'est dommage de pas le faire pour les gens qui auraient le temps. Euh, voilà, il y a des choses à faire. Reels, c'est pareil. Tout ça, ça demande du taf en fait. Mais quelqu'un qui, dans aucun monde, je pense que quelqu'un qui bosse 5 jours sur 7, 8 heures par jour sur ses projets, il y a aucun monde où au bout des 6 mois, il fait pas des sous. Hein. Et même quelqu'un qui aurait pas de compétences, là, quelqu'un qui part de zéro, tu as le même avis? Bah franchement ouais parce que Ouais. sur YouTube t'as des tutos complets pour se lancer sur TikTok. Sur YouTube Ouais. t'as des tutos complets pour te lancer sur YouTube. Faire des montages vidéo avec CapCut, t'as des tutos de 15 Oui, minutes c'est qui vrai. t'expliquent comment faire et c'est méga simple.
En fait, il y a un moment où il faut juste Oui, se lancer, quoi. ouais, c'est ça, faut juste lancer des trucs. Et en plus de ça, je pense qu'il y a trop de personnes qui ne lancent pas des trucs parce qu'ils se disent que ce qu'ils vont faire, ça va être naze. Donc, ils lancent pas et s'entraînent en secret pour à un moment ou un autre être assez bon pour faire quelque chose. Et je sais plus qui disait ça, il y a une personne qui l'a dit, mais euh, c'est que si t'as pas honte de tes premiers contenus, bah, c'est que t'as commencé trop tard. Si t'as pas honte de ton premier site, c'est que t'as commencé trop tard. Si t'as pas honte de ta première vidéo YouTube, c'est que t'as commencé trop tard. En fait, reprends les premières vidéos de Squeezie, reprends les premières vidéos Ouais, de c'est clair. MrBeast ou de n'importe qui, ou même je sais pas, moi, par exemple, on a interviewé chez les Wizards Théophile Hélier. Prenez sa chaîne, descendez tout en bas, ça a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Marketing Mania, c'est pareil. Marketing Mania, ses premières vidéos, il est filmé en travers. C'est trop drôle. En fait, il est même pas cadré, c'est en travers et tout. En fait, il y a juste un moment où il faut faire des choses, quoi. Il faut créer. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord parce que tu vois, même nous, on a du coup notre podcast, il est encore très jeune, hein, on a 6 mois de podcast à peu près. Ouais. Et juste on regarde notre première vidéo, notre comportement petit à petit, il change et il s'améliore, donc ouais, je suis bien d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis, dans tous les cas, tu t'améliores aussi avec les retours des gens. Et par exemple, vous, je sais que vos tout premiers podcasts, vous les faisiez sans la vidéo, c'est ça? Ouais, c'est Exactement, ça. ouais. Moi, c'est moi le Ouais. coupable. J'étais pas trop chaud. Ok. Bah, tu vois, et au final, au fil du temps, vous vous êtes dit, on va mettre la vidéo. Et est-ce que vous avez vu une différence d'ailleurs au niveau du nombre de personnes qui regardent ou qui écoutent? Ouais. Ouais, si, quand même, tu vois. Oui, puis en plus en audio, on n'avait pas d'invités plus que ça. Dans les Ouais. C'est dur premiers. de traquer, ouais, parce qu'on n'avait pas trop d'invités au début. Après, on a swingé un peu, on a fait plus le format interview. Et Ok. si ou le changement qu'on a vu, c'est que tout le monde s'est abonné plus sur YouTube, alors qu'avant, on prenait quelques abonnés sur Spotify, c'était très lent. Et là, en Ouais. passant sur YouTube, bah, ça va quand même plus vite. Bah, nous, si vous voulez des chiffres, sur YouTube, on a au cumulé, je pense, plus de 200 000 vues. Peut-être Ok. 250 000, je sais pas exactement à combien on est. On est à 48 000 sur Spotify, j'ai regardé tout à l'heure. Non, pas que sur Ok. Spotify, hein, sur Ah Ah ouais, oui, tout sur sur le, streaming ouais, compris. ouais. toutes les plateformes, tout streaming compris. D'accord. Donc en Ok, fait, ouais, il y a un donc ouais, énorme ça se trouve, gap. ça se Ouais, trouve, vous êtes à c'est 10-15 000 si on prenait par exemple Spotify, donc ouais, c'est énorme la différence. Ouais. Ouais. et tu vois, Et- excuse-moi, on a mis le format podcast vidéo sur Spotify et je sais pas si après sur Amazon ça passe, mais en tout cas Spotify c'est en vidéo, donc ça va pas changer grand-chose. Ouais, non, ça m'étonne pas. Dans la musculation, il y a un mec qui s'appelle Lucas Gouif, qui a un podcast qui s'appelle Toxicity, qui fait avec son pote Antoine. Et au début, leur podcast Toxicity, ils le faisaient sur Spotify, mais avec le format vidéo sur Spotify, je crois. Et ils faisaient pas mal d'écoutes, mais c'était pas non plus gigantesque. À un moment, ils ont commencé à le mettre sur la chaîne YouTube, ça tape des 50 000 vues, quoi. Ouais. C'est, Après, ouais, je ça sais pas, met. le format podcast, les gens aiment bien regarder quand même, tu vois, un sans Ouais. permission, t'as pas besoin de regarder. Mais ça se regarde quand même. Même si tu regardes pas Oui, vraiment, même si c'est sur un deuxième écran, bah, je sais pas, c'est interactif, de temps en temps, tu jettes un œil, c'est marrant, et voilà. C'est et clair. moi, vous avez eu pas mal d'XP, je pense, dessus. Vous avez sur le TikTok, nous, on a testé. Et je sais pas, on n'a pas de, on a mis sur YouTube en short, sur Insta, ça prend quand même un petit peu, mais TikTok, ça dépasse pas 10 vues, quoi. On comprend pas, est-ce que c'est notre compte qui est ban ou c'est juste le format qui plaît pas sur la plateforme, tu vois. Parce qu'on fait que des Alors, extraits, tu vois, du bah, nous, on le podcast, fait de pas. chaque épisode. Ok. Ok. Bah, nous, on le fait pas. Et on le fait pas parce que on sait qu'il y a. Alors, ça fait partie des trucs où on dit ah ouais, faudrait qu'on le fasse, mais on le fait pas parce que des prestataires pour le faire, ça fait vite des sous et en fait, ça fait vite beaucoup d'argent pour des résultats que je pense seront assez minimes. Notamment parce que les formats short, je trouve que les extraits de podcasts en format short, bah c'est pas ouf à regarder en fait, la plupart du temps. TikTok, pour moi, c'est des vidéos dédiées à TikTok. C'est ça qui marche. C'est pas des extraits, à part si vraiment il y a une dinguerie qui est dite et qui peut servir de hook. Et dans ce cas-là, les gens vont le regarder parce que le hook, il sera énervé. Et c'est notamment ce qui se passe avec les sans permission, les formats short de sans permission. Mais si vous regardez, ils font pas des stats de fou. C'est juste de temps en temps, il y en a un vraiment qui Ouais, qui explose. explose. Alors Ok. que, alors que des gens qui vraiment font des formats short
dédié, et ben là, ça peut faire beaucoup plus de vues. Ouais. Parce que tu gères ton hook, parce que tu gères tes doubles hooks. En général, dans les vidéos, tu as ton premier hook, mais si ton short, il fait plus de 30 secondes, c'est bien d'intégrer un deuxième hook un peu au milieu qui va continuer à garder les gens. Et tout ça avec des extraits de podcast, bah, c'est compliqué de le garder, quoi. De faire Non, réussir à faire ça. Je regarderai sur Sans Permission et peut-être de trouver un compromis en gros, parce que c'est vrai que le format podcast, les gens ils s'en foutent, je pense, un peu surtout sur TikTok, ils attendent à autre chose. Ouais, c'est ça. Bah, Mais je sais qu'il y en a pas mal qui testent, mais au final, je vois pas tant de résultats qui sont top. Et après, TikTok, ça reste le truc où, évidemment, si tu mets 100 shorts, enfin 100 TikTok, c'est quasi sûr qu'au milieu, il y en ait un qui fasse plus de 50 000 vues. Parce que le hook, il sera bien choisi ou un truc comme ça. Je dis quasi sûr, c'est pas une science exacte, mais sur la quantité, il y a une grosse possibilité qu'il y en ait un qui perce. Pour autant, je suis pas sûr que ça soit vraiment le truc parfait à faire, quoi. Ok, non, moi c'est à y réfléchir du coup. C'est vrai qu'on a mis en place sur Insta, sur YouTube Short, qui nous ramène un peu d'abonnés, et sur TikTok. Vous avez testé avec quoi, avec Sendshort? Non, je les découpe. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Ok, ouais. Ouais, je les fais directement. Parce que toi, quand là vous faites le montage, enfin quand tu fais le montage, t'as un peu la vision de à quel moment il y a une petite dinguerie qui pourrait être dit et du coup tu cut à ce moment-là. Ouais, c'est ça. On s'est fait On a décidé pour l'instant d'en sortir 3 par semaine et Ok. on se fait une sorte de calendrier. Et du coup, je sais que voilà, par exemple toi, tu seras 3 ou 4 fois, t'apparaîtras dans des shorts. Et là, Ok. à chaque fois que je trouve quelque chose de vraiment pertinent, en tout cas dans ce qu'on a pu avoir dans le podcast, là, j'en fais un short de 30-40 secondes à peu près. Tu Ouais, ok. Et du coup, tu découpes, t'enlèves les temps morts, limite vois. Ouais. t'accélères les voix et tout. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui accélèrent en 1.1 ou 1.2 Ah, pour non, vraiment. ça je l'ai pas. Ouais, ça je l'ai pas fait. Tu vois, je laisse la voix telle quelle. Mais par contre, Ok. ouais, je coupe toutes les bruits, les tout ça, je les enlève souvent. Ouais. Et Ok. puis voilà, après ça fait un petit truc sympa. Ouais, et à rajouter Ouais, que c'est t'as pas sûr. précisé quand t'avais testé t'as mis un son un peu en boucle, et j'ai vu qu'il a mieux staté. Au début, Ah il y ouais, a ouais, un ouais. son comme ça, on a l'impression que c'est pas le Son même, de, comment dire, que ça fait une boucle, et les gens ils vont le regarder une deuxième fois par exemple. son de cloche un peu, sorte de Ah ouais. En mettant un pour son au introniser. début et à la fin, et comme ça, on dirait que t'as pas l'impression que le short redémarre. Je suis pas très clair quand je l'explique, mais. Ah, si, je comprends. Ce qui fait que du coup, les gens arrivent au bout et ils se font re-avoir pendant peut-être 5 secondes de plus où ils se disent, ah, ok, là, Ouais, voilà, au final, Ouais, je exactement. ouais, ça regarde la même fait. Ouais. chose. Ouais, c'est stylé les boucles comme ça. Je le faisais à une époque sur TikTok où tu sais, tu finis ta phrase, mais qui est la même que celle que tu disais au Oui, début. Et voilà, comme ça, c'est après, ça tu colles les c'était ça deux et exactement. ouais. Ouais, carrément, ça, c'est bon ça. Ah non, on te tiendra au courant, parce que là, on n'a pas assez de retours si il y a une Ouais. vidéo qui a pété ou quoi, ou est-ce que ça valait le coup, toi. Ça ramène un petit peu d'abonnés pour l'instant de ce qu'on a vu, mais on te tiendra au courant si tu veux. Ouais, bah, je suis chaud de savoir un peu les résultats que vous avez avec ça et si vous trouvez ça efficace par rapport notamment au temps que Antoine que toi tu prends à faire ça, tu vois, si pour Bien monter sûr. les shorts ça te prend 1 heure mais que tu gagnes 2 abonnés, est-ce que c'est vraiment rentable, quoi? Non, mais c'est clair. C'est la question qu'on se posait, mais on va attendre un petit peu pour voir. Parce que là, on a quoi? On a 20 shorts? Ouais, même Même pas, pas, non. ouais, donc c'est un peu trop Ouais, tôt, je pense, pour dire quelque chose. ouais, c'est sûr, il faut plus de volume. Ouais. On va terminer avec 2-3 questions. Est-ce que tu auras une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Vous pouvez demander à Arthur, je pense qu'il a plein de trucs à raconter aussi, même si ça va être cross, enfin c'est entre nous deux, je pense qu'il y a des trucs qui vont se rejoindre, mais je pense que ça peut l'intéresser. Il y a peut-être Amaury aussi pour toute une partie SaaS. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'Amaury, ça peut être Amaury Duval. Il a fait un tool de SEO qui s'appelle 1 ou 2 pages. Il a aussi Serpentix. Il a plusieurs outils qui peuvent être intéressants. Et du coup, l'expérience SaaS, ça peut être intéressant, je pense. Ouais, complètement. Petite anecdote, mais Arthur, je l'avais contacté en fait en début d'année. Et en Ok, fait, il avait sur votre Discord, il avait lancé une annonce pour rechercher un monteur vidéo pour votre podcast. Et en ok, fait, moi, je débutais tout juste. J'ai quand même Mehdi me l'a montré. Moi, j'ai envoyé un message à Arthur, tu vois. Et
vu que c'était le début et tout, j'ai pas été très sérieux et j'ai traîné, j'ai envoyé quelque chose au bout d'un mois, donc vous aviez déjà quelqu'un. Mais du coup, Ok. Arthur, ouais, je lui avais demandé après par la suite de venir dans le podcast. Ok. J'ai pas eu de réponse. Ok. Mais en fait, Mais bon, pour info, vos messages tombent dans. Enfin, moi en tout cas, ils sont tombés dans mes spams sur Twitter. En D'accord. gros, en haut, il y a D'accord. il y a un truc D'accord. et j'ai vu parce que de temps en temps, je vais vérifier s'il n'y a pas un message un peu important dedans. Et en fait, j'ai vu votre message dedans. Mais je vais là-dedans, D'accord. j'y vais une fois toutes les 2 semaines, quoi. Ah, Ok, ça ouais. Mais vient peut-être c'est pas les spams, de... mais c'est parce que vous avez pas l'encoche, Ah ouais, Non, c'est je ce que je crois. pensais. On l'avait pris un moment et je pense que ça vient de là. Oui, t'as raison. Et ben, parce que je crois que avoir l'encoche permet de discuter directement avec les gens. Sinon, ça arrive dans demande de message. Et moi, j'ai full spam dedans. Donc, en fait, Oui, je bah, nous regarde. aussi, j'avais vu un moment, je l'ai regardé, il y avait plein de trucs des Chinois ou des trucs comme ça qui. Ouais, bah voilà, bah pareil. Donc, en fait, je regarde assez rarement. C'est un peu comme ton dossier spam sur Gmail. Tu le Oui, bah regardes oui, jamais, normal. quoi. Non, mais Ouais. c'est bon. C'est Bon, clair. du coup, on reprendra, je pense, le truc payant de Twitter. Au moins, ça permet de contacter les gens et des vues quand on Ouais, demande, quoi. sans doute plus efficace, ouais. C'est clair. Comment les auditeurs peuvent te suivre? Bah, Twitter, arrobase frk-nft, c'est mon ancien pseudo de l'époque des NFT. Sinon, podcast des Wizards, et voilà. Hein. Et sinon, sur Discord, dans le Discord des Wizards et en privé sur Discord, j'essaye de répondre le plus souvent possible. Yes, merci. Yes. On partagera dans tous les cas les liens dans la description. Super. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat et voilà, conseil peut-être? Ouais, bah, lancer un truc le plus vite possible. Je m'attendais à ce que tu C'est- dises ça. Bah ouais, en fait, c'est le seul Mais t'as conseil raison. que j'ai à donner parce qu'il y a trop de personnes qui sont vraiment, je sais pas si vous voyez ce terme, les entrepreneurs. C'est les gens qui veulent être des Oui. entrepreneurs, Ah oui, ok. Ouais. mais qui sont pleins d'idées, mais ça s'arrête là. Qui regardent, qui consomment par exemple une quantité astronomique de podcasts comme on est en train de tourner maintenant, mais en fait qui font jamais rien. Et je sais pas, c'est honnêtement mon conseil, c'est ça. Hein, c'est là maintenant, vous avez écouté le podcast, vous avez une idée, prenez un hébergement, collez un nom de domaine dessus, faites un WordPress, créez votre première landing page, que ça soit si votre idée c'est un SaaS, qu'importe le projet, lancez quelque chose, en fait, faut lancer le projet pour qu'il se développe. Il y a trop de personnes qui restent sur l'état embryonnaire de l'idée et qui font jamais rien. Et c'est dommage, je trouve. Ouais, on est du Ouais. même avis. Le message est bien passé, j'espère que vous avez bien entendu. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs en commentaire à propos de ça. Merci à toi Franck d'être passé dans Merci. le podcast. Merci pour Merci à ton vous temps. pour l'invitation.